Ok, parfait. Donc, juste pour ceux-là qui n'étaient pas dans le cours puis qui regardent l'enregistrement, je viens d'ouvrir Substance Designer, je viens de faire un nouveau projet. Euh, Specular Glossiness pour le film, donc Mary Arnold, puis Metallic Roughness pour le jeu vidéo, qui est Marmoset Viewer, puis Substance Painter. Donc ça c'est fait. Ici, je m'en vais dans ça c'est ma banque d'effets, de modificateurs, de générateurs, de tout ce qui drive substance. Puis j'ai des procédurales ici, dans le fond, tous des effets de procédural de base. Dans le fond, un node procédural comme ça, c'est quoi? En fait, c'est juste un algorithme qui fait ça, qui génère ça. Puis je peux changer le seed, je peux changer des fonctions dans l'algorithme, puis ça va changer la façon que c'est généré en fait. C'est une fractale, bref. C'est une formule qui va générer des variations, puis quand tu changes des inputs dans cette formule-là, le résultat il varie. Pourquoi qu'on travaille comme ça? Ben, tout simplement parce que, étant donné que c'est un algorithme, la qualité va toujours rester maximale. C'est-à-dire que peu importe où est-ce que je zoome dans l'algorithme, je sais pas si vous avez déjà fait ça un soir tard, où est-ce que, je sais pas, vous avez une couple de bière dans le corps, puis vous êtes mis à regarder des vidéos sur YouTube de fractales qui zooment tout le temps. Ben, ça zoome tout le temps. Ça finit jamais. Puis, c'est le même principe en fait ici, c'est-à-dire que peu importe la résolution dans laquelle on va se placer, on va toujours pouvoir regarder puis voir de la qualité. Genre. Fait que c'est ça la force de la fractale, c'est qu'elle n'est pas dépendante par une résolution, c'est pas des bitmaps, c'est pas des pixels. Fait que donc c'est bien pratique. C'est pour ça que j'ai des settings comme disorder, puis random seed en fait, qui faut juste changer des trucs dans l'algorithme. Bon, fait que ça c'est cool, c'est déjà bien. Puis ben, le principe dans le fond, c'est de faire des textures procédurales, puis là je le ramène dans sa plus grosse base, c'est de prendre ces effets-là, de tweaker genre les settings, puis les mélanger ensemble, simplement. Fait que là, vous voyez, je rajoute un node de blend, puis je vais prendre celui-là ici, puis celui-là ici, je vais le brancher foreground, background, dans le fond. C'est comme layer 1, layer 2. Je les mélange ensemble, puis ici, j'ai mes. Attendez que je me suis mis un blend, ça c'est pas un générateur, mais c'est un modificateur. Dans le fond, lui, il sert à modifier les choses, il sert à changer, à tweaker les choses. Ben, je peux aller commencer à jouer avec l'opacité de mon premier layer, puis mélanger les résultats ensemble pour me compositer un effet, dans le fond. Puis l'avantage avec ces données-là, avec ces fractales-là, c'est qu'ils ça a beaucoup tendance à imiter tout ce qui est de la nature, en fait. À travers la nature, il y a certains codes, il y a certaines fractales que tu peux y extraire, puis c'est comme si ce logiciel-là les simule. Fait que, à partir de là, tu peux, puis faut aller voir sur ArtStation, il y a des gens qui vont vraiment aller loin, puis juste à partir de certaines fractales de base, ils vont faire de l'écorce d'arbre, ils vont faire du béton, ils vont faire des racines, ils vont faire des nerfs, ils vont faire toutes sortes de choses juste à partir de ces fractales-là. Fait que je vais juste me faire moi un tissu à partir de ça. Puis ce qui est bien dans Substance Painter, c'est qu'il y a déjà des tiles de tissu, il y a déjà des logiques de tissu de fait pour toi. Tu peux t'en faire toi-même, mais comme là ici, je vais prendre le Weave Generator. Puis là, je vais m'amuser avec justement le placement du tissu, comment est-ce qu'il est tissé. Lui, il va avoir 6 weaves ici comme ça. Est-ce que le gap il est gros? Ah oui, donc le gap il va être assez gros, tiens, comme ça. Si j'ai un beau weave de tissu, puis je vais le faire tiler un peu plus. Je vais augmenter sa fréquence. Pour ça, pour faire un tile, c'est un modificateur en fait que je vais aller me chercher. Il faut juste que je me rappelle où est-ce que Pipillard, fonction. Excusez, c'est mon substance est un petit peu plus loin. Il faut juste que je le retrouve. Un peu ça, c'est étonnant. On va l'enlever. Transform. Effect. Eh. Filter. Tiling. Il est là. Bingo.
tiling ici. Boom. Fait que ici, je le fais répéter, mais je le ferai pas répéter autant que ça. Ça, c'est l'octave, en fait. C'est le nombre de répétitions qu'il y a. Je vais en prendre deux, peut-être une. Le shading ici, ça, c'est la précision du masque que je vais enlever tout simplement. Il reste une petite coche ici. C'est pas parfait, on dirait. Et ouais, ok. Parfait. Donc, je peux jouer avec le tiling ici. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout simplement, je ferai pas ça. Je vais juste le faire répéter une fois appliqué, une fois assigné. Fait que j'ai mon pattern ici. Je vais aller leur blender, simplement. Juste commencer à me faire un petit peu je vais le plugger tout de suite dans mon opacité. Pas dans mon opacité, dans ma sortie couleur. Pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Fait que ça ici, c'est mon fabric, c'est mon tissu. Puis justement, ce qui est hot ce qui est cool dans Substance, c'est que pour le normal map, c'est un truc aussi facile qu'une espèce de modifier, une espèce de générateur que toi tu le mets là-dedans, genre, puis merci, bonsoir, il est parti pour la gloire. Non, pas dans la bonne normale ici. Je vais le brancher là, boum. Vous voyez déjà des settings de normal map qui ressortent. Puis si je veux booster, admettons, cet effet-là, je peux aller dans me mettre un modificateur de niveau. C'est comme ça les levels comme les levels dans Photoshop. C'est une fonction que vous devriez être assez familier avec. Je vais aller juste booster un peu ces contrastes-là. Ou les diminuer, vice versa. C'est sûr que mon noise aussi, il va être boosté. Là. Mais bref, c'est pour vous illustrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Puis c'est ça l'avantage, c'est que aussitôt que je veux faire une modification, que ce soit sur mettons que je veux faire une modification sur mon truc procédural, ben vous voyez, tu sais que mon résultat final s'update parce que tout est interrelié, là, dans le fond, dans ce système-là. À cause que c'est un processus qui va changer mon output en normal map et qui va me le plugger dans un différent channel. Puis en même temps, il drive ma couleur. Ben, j'ai juste besoin de changer un des settings dans la procédurale. Puis il va le faire pour tout le reste des choses. C'est pour ça que ça s'appelle une procédurale. C'est parce qu'il fait une procédure. Puis si tu changes la première étape de la procédure, c'est toute la procédure ensuite qui change au complet. Fait que c'est ça. J'ai fini le cours. Faut y aller. Non, j'ai d'autres choses à dire en masse avec ça. Fait que dans le fond, ça c'est pour pour ce qui est de marier le normal map à la color map. Puis moi, je vais aller même au-delà de ça. Je vais aller dans. Ça, c'est mon roughness ici. Puis je vais aller l'appliquer aussi dans mon roughness. Là, vous voyez présentement, l'intérieur, mes cavités sont spécularisées, puis ma surface, elle l'est pas. Moi, je vais vouloir faire le contraire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un level, puis je vais aller juste, je vais rajouter une procédure juste avant l'input. Puis cette procédure-là, ça va être, hey, dude, inverse tes niveaux. Fait que là, vous voyez, maintenant, c'est juste ce qui ressort, c'est juste pas mes cavités, mais c'est mes éléments un peu plus en avant-plan qui vont prendre la spécularité de l'objet. Puis ben c'est ça. Fait que c'est une procédure donc. Oui, tout suit encore, même si je tweak des settings à la base. Fait que vous voyez l'importance de tout ça, c'est que j'ai maximum résolution tout le temps. Parce que c'est un algorithme qui le fait.
Puis j'ai un. Quand je travaille bien, j'ai la possibilité de modifier rapidement tout le contenu, mais sans nécessairement régénérer ma normal map, sans nécessairement régénérer mes textures. Donc, c'est vraiment c'est une bonne approche, puis je vous le recommande fortement pour. Puis, c'est bien important de comprendre que ça, c'est Substance Designer, c'est une façon d'y arriver, mais ce même principe-là se rattache à quelque chose comme dans Maya aussi. Là. Dans Maya, vous pouvez vous construire un shader au complet à partir, peut-être que je pourrais vous le montrer au prochain cours, à partir de juste des noise ou des fractales, vous pouvez le faire. Ça, genre, il y a certaines fonctions qui s'apparentent à ça dans Maya. C'est juste que dans Substance Designer, je trouve qu'il est vraiment, il va loin, puis il est fait que pour ça. Dans le fond, il est fait que dans cette mentalité-là. Fait que c'est du gros win. Donc, je vais juste terminer. Je vais juste tweaker un petit peu mon tissu. Même si ça apparente pas trop un tissu, là, je vais peut-être essayer de lui donner un look un peu plus. Du moins, un gars s'essaye. De toute façon, je vais le tweaker aussi, mais que je sois dans Substance Painter. Bon, justement, parlons de ça dans Substance Painter. Je vais l'envoyer dans Substance Painter. Ce que je vais juste faire avant de l'envoyer, c'est que tout ce qui est map, tout ce qui est 8 map, je vais m'assurer que mon normal map aussi est plugué dans la 8 map. Ça va me donner plus d'options quand je vais gérer le bot map. Fait que dans le fond, je vais juste faire dans normal map, je vais faire un normal to 8 ici. Punk! Punka punka. Voilà, voilà, voilà. Puis je juste un 8 map en fait. Bon, donc j'ai terminé ça. Je vais sauvegarder. Fabric ici. Non, oui donc. Puis je vais générer aussi ce qui est un export SBSAR file, qui est un fichier de matériel que Substance Painter, lui, il va regarder. Puis non seulement ça, c'est que si, admettons que je suis un caïd, admettons que je suis hot là, dans Substance Designer, là, je peux coder, je peux riguer, je peux faire des settings des sliders, admettons je veux des dégradés, je veux changer la couleur, je veux augmenter le bump je veux changer la fréquence des mailles, tout ça tu peux le faire, tu peux le coder à l'intérieur d'un fichier, qu'après ça, toi tu publies, puis les artistes qui travaillent dans ta production, eux autres ils peuvent reprendre ces shaders-là, puis tout simplement jouer avec les sliders dans Painter. Fait que je vais ramener ici mon personnage comme ça, puis je vais aller chercher mon fabric. Puis si je me gourre pas, je pense que c'est par là. Oui, 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 oui. SBSAR. Hum, hum, hum. Euh, J'ai-tu vraiment mis là, même? Je pense que oui. Pourtant. Ah oui, il est là. SBSAR. Suspender de Project. Ouais, ce sera pas trop long. Je vais juste regarder. Je me suis assuré que c'est bel et bien ça. 3.16. Ok, on va dire que c'est ça. Non, il n'y a pas l'air de l'avoir rajouté. Ah, c'est vrai, on peut le draguer maintenant, je pense. Je vais juste m'assurer que c'est bien publié, ça. C'est bien exporté. Fabric. Ouais, substance archive. Ok, substance archive. Ok. Ah, il est là. T'es juste au-dessus. Ça, c'est un procédural. Je vais y aller avec base material. Il est là, ici, comme ça. Puis j'ai mon fill layer ici. Je vais m'en remettre un deuxième. Boom. Dropper. Puis j'ai mon setting ici. Ça par rapport. J'ai mon setting ici. Puis tout simplement, dans la même substance Painter, je peux aller m'amuser à gosser ensuite avec
mon tiling, si on veut, la répétition de mon pattern. Puis aussi, après ça, mettons que je veux jouer avec l'orientation du tissu, ben, je peux le faire aussi avec UV Rotation. Vous voyez, ici, là, j'ai de quoi qui est un peu plus dans le sens du personnage. L'affaire, c'est qu'il va falloir probablement que je l'assigne à plusieurs endroits en même temps, étant donné que mon UV n'est pas parfaitement aligné selon le sens du tissu. Ben, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me rajoute un masque noir. Puis, je vais aller dans. C'est pas trop long, Jonathan, je vais te répondre. Puis, je vais aller dans UV ici. Puis, étant donné que c'est un îlot de UV, ben, je peux lui dire, hey, tout ce qui est un îlot de UV, isole-moi là. Fais-moi un masque là-dessus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais dupliquer le layer. Je vais aller refaire un masque noir là-dessus. Puis, je vais aller le refaire ici sur l'autre manche. Puis, dans celui-là ici, je vais aller juste jouer avec l'orientation. Idéalement, essayez d'ajuster vos UV pour que ça marche du premier coup. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ben, vous pouvez toujours vous sauver un peu la mise en jouant avec ça. Boum. Excellent. Oui, ta question. Ouais, la question est bonne. La question est bonne, c'est qu'il y a quelques cours, j'ai montré dans Noisemaker comment justement faire le bump et comment faire sortir la surface. Puis là, je le remonte, mais avec une façon complètement différente qui est à la place de le faire en sculpture, tu le fais directement en bump map, directement appliqué sur le modèle. Donc, c'est quoi la différence? C'est quoi l'avantage de faire tel camp? La question est super bonne, puis en fait, ma réponse est un peu, comment je peux dire ça, donc, est un peu plate. Ça dépend. ça dépend de, ça dépend de qu'est-ce que tu t'en vas faire, puis ça dépend de c'est quoi ton travail exactement. Je te dirais que ultimement, la façon ultime de travailler, c'est que idéalement, tu travailles une sculpture, puis ta sculpture, elle est finale, elle a tous les moindres détails de sculpter, tous les moindres petits cossins sont là, genre. Puis quand tu bakes, tout arrive, genre one shot, badang, puis on n'en parle plus. Par contre, il y a beaucoup de contraintes à ça. Il y a beaucoup de temps à accorder là-dessus. Puis, c'est un peu, quand je pense ça, donc l'avantage que j'ai moi avec ça, justement, c'est que, bon, ben, hey, regarde, moi, je trouve que mon bump map, il est vraiment fort, là. Il est même un petit peu trop fort. Ben, je vais aller dans mon bump map, puis je vais justement aller l'atténuer. Euh, je vais m'assurer qu'il est. Oh, c'est pas dans la bonne place. Je vais aller juste ici, 8 map, ok. Je vais juste aller l'atténuer, pour avoir le bon dosage, genre. C'est que je trouve que l'avantage à le faire avec ça, c'est que tu as plus l'opportunité d'ajuster tes settings. Tandis que de le faire dans la sculpture, le problème c'est que c'est pris là, c'est que c'est freezé là. Puis après ça, il y a comme pas moyen de revenir comme en arrière. Fait que il n'y a pas de bonne réponse à ça, je te dirais. Là, j'ai bien de la misère à savoir. Puis moi-même, puis dans l'industrie même, genre, c'est des discussions qu'on a encore justement sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on devrait tout baker le plus possible dans une sculpture, puis après ça le renvoyer, ou sinon avoir différents matériaux qui vont faire ces détails-là pour toi. Moi, je pense que la tendance, elle va plus vers ça. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de modifications que tu peux faire rapidement si ton boss n'est pas content. Il y a beaucoup aussi de. Ah oui, 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 énormément. Puis tu croiras pas si bien dire. Puis je pense que je vais embarquer là-dessus aussi. C'est que justement, mettons que moi j'ai. Mettons juste sur le remaster de Modern Warfare que je travaille là-dessus. On avait des. On avait des settings dans Substance Designer, dans le fond des matériaux déjà préfaits. Tout simplement qu'on se partageait. Ah, ok, j'ai besoin du nylon, ok, on va le chercher. J'ai besoin du Kevlar, ok, on va le chercher. T'sais, on avait cette différente banque de matériaux-là qui était déjà préajustée et qui marchait déjà quand même assez bien avec l'engin.
Fait que on partageait tous nos matériaux ensemble, puis on avait tout le temps les mêmes bumps là, avec les mêmes. Fait qu'on avait une constance au niveau tout le long de notre production euh, qui nous donnait un sacré avantage. Fait que j'ai bien de la misère à te répondre là-dessus parce que moi, je pense que ultimement, le meilleur job que tu peux faire, c'est tout sculpter à la main. Parce que quand tu vas baker l'occlusion de tous les petits filages, tous les moindres petits scratchs, ton baking va être plus complet. Puis on s'est même rendu compte sur la production que les modèles, qu'il y avait des beaux ZBrush vraiment poussés, super cool, étaient un petit peu plus beaux que les modèles qu'on faisait avec les matériels procéduraux. Mais ça, c'est pour du in-game. Rendu là, pour ce qui est du feature film, moi je pense que honnêtement, il y a des modèles que c'est juste des matériaux procéduraux qui sont pitchés sur le modèle, puis on n'en parle plus. Il n'y a pas tous les petits angles de couvert par le normal map ou les choses du genre. Ça, c'est plus spécifique aux jeux vidéo. Dans le film, tout simplement, tu vas lancer un matériel, puis peut-être qu'il va faire la job. À nous, tu as assez de polygones pour que ça ait l'air rond, pour que tu fakes tous les petits raccoins. Fait c'est une réponse qui est bien embêtante, puis je pense qu'on va le découvrir avec le temps. Là, dans le fond, je pense que vous allez prendre votre chemin puis vous allez essayer ça. Fait que c'est pas une question qui est facile à répondre non plus. Moi, je suis ici pour vous montrer les options. Après ça, c'est vous autres qui allez foncer, qui vous allez vous casser là, la tête avec ça. Fait que, c'est ça. Pour en venir où est-ce que j'étais, là, je vous ai montré un peu dans le fond, que je me suis créé un matériel dans Substance Designer, un tile, puis là, je l'ai amené dans Substance Painter, puis je l'ai appliqué. Ça, c'est une façon de faire une procédurale, c'est-à-dire qu'à partir d'un algorithme, je crée des bumps, je crée un roughness map, une coloration. Euh, il y a d'autres types de procédurales, puis c'est selon les maps que j'ai créées ici. Dans le fond, c'est des procédurales qui vont être drivées par la curvature, l'ambient-occlusion. Euh, je pense que vous l'avez dans Mary, je vais vous le montrer dans Substance. Euh, c'est. Je vais me faire je vais me faire une map de. C'est un générateur, ça s'appelle. Add Generator. Oh, pas ici. Par contre, ça va être sur mon masque. Je vais mettre une couleur rouge pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Ok, parfait. Puis ça ici. Puis je vais rajouter un générateur là-dessus. Le générateur, lui, c'est ça. Il va regarder les maps qui drive présentement mon personnage. Puis il va me générer un masque par rapport à ça. Fait que vous voyez, j'ai de l'occlusion, j'ai de la cavité. Puis lui, il va aller me chercher. Il va me chercher comme là, j'ai mis du dust rouge, 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 genre vraiment pétant, là, pour que vous voyez un peu comment est-ce qu'il va travailler, lui. Puis tout ce qui est cavité va être couvert, tout ce qui est ressorti aura pas de dust. Puis c'est là que justement, là on rentre dans les settings de la procédurale. Vous voyez, là ici, je peux inverser ça. Puis là, à la place, c'est le contraire. C'est les cavités qui sont pas touchées par la poussière rouge, puis tout ce qui est autour, tout ce qui est à l'intérieur ne l'est pas. Puis je peux après ça, justement, aller chercher là-dedans, diminuer le contraste, diminuer les niveaux, dépendamment de ce que je veux faire. Puis c'est ces maps-là qui vont aller driver l'effet. Fait que justement, pour composter différents effets, ça peut être parfait. J'ai l'edge masking ici, au fond. Par rapport au edge, je peux le changer. Fait que j'ai ça ici, puis j'en ai différents. Dans le fond, je vais m'en rajouter un autre. Toujours avec un fill layer au début, puis je vais mettre une couleur bleue. Juste parce qu'on veut être obvious. Je vais me rajouter un masque, je vais me rajouter un générateur. Puis, je vais rajouter. Metalware. Oui, non. Oh, c'est cool ça. Puis, vous avez les grunge, dans le fond, tout ce qui est un peu du désordre. Vous pouvez tweaker là-dessus. Plus je mets de grunge, plus vous voyez, il y a du spotting qui apparaît, genre un peu partout. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que
peu importe la résolution que vous avez, il va toujours le mettre le maximum de qualité de détail. Un des pièges, puis c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer la texture par image source, c'est que l'image source, elle a une résolution, elle a la source dans laquelle vous la prenez, elle est limitée. Fait que, à un moment donné, si vous pouvez sampler de la photo puis créer des textures avec ça, mais si vous ne travaillez pas de façon à gérer des tilings puis à gérer de la densité, ben vous allez toujours avoir une espèce de pixelisation. Il va y avoir comme un manque là, dans votre texture. Surtout quand vous travaillez à res, c'est difficile de remplir toute l'information. Tandis que quand c'est un algorithme qui le fait pour vous autres, ben c'est un peu plus facile. C'est pour ça que je constate que c'est vraiment une belle façon de travailler. Puis on va s'amuser, on va aller voir ce que ça dit on va aller voir qu'est-ce que ça dit dans Marmoset, ces textures-là. Je vais aller juste m'amuser à mettre un peu de variation au niveau de la couleur, juste pour le fun. Après ça, on l'exporte. Yes, sir. Puis ça va prendre sur un certain moment. En ce temps-là, je vais en profiter pour venir dans ZBrush. C'est sûr que l'output va toujours être en fonction de ce que vous choisissez dans quoi pouter. Si vous rendez dans Arnold, si vous rendez dans Marmoset, vous rendez dans Keyshot. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire un film d'animation, là, ça va être vraiment dans Maya que vous allez rendre. Mais si vous voulez faire plus de l'illustration, du design, là on va parler plus de keyshot, puis c'est pour ça que je vais le survoler, ça peut vraiment devenir intéressant rapidement. Vous voyez ici, ça va updater. Ouais! Ok, c'est pas magnifique. Magnifique. Oui, j'ai une belle densité. Hmm, pas dégueulasse. On a un petit peu, mais que je mette de la grosse intensité là-dessus, ça va être fou. Fait que ça, c'est pour ce qui est de la création de textures dans Substance Painter avec les générateurs. Dans le fond, on peut générer des effets, on peut générer du grunge selon les outputs qu'on a fait, selon les bakings qu'on a fait. Si vous faites de l'illustration, si vous voulez faire des beauty shots pour votre personnage, ah c'est vrai, pas trop long, je vais juste aller chercher mon ZBrush, il doit être encore caché. Il doit être encore caché. Allez, vas-y. Non. Hein? Ouais, c'est ça. Il était caché là, le coquin. Bon, parfait. On va revenir à notre scène. Ce qui est cool dans ce que ZBrush puis Keyshot ont fait maintenant, il me semble que c'est en 2015, ils se sont associés ensemble puis ils ont fait ce qu'ils appellent le bridge, le Keyshot Bridge. Vous savez, moi je suis fan de ces affaires-là. Quand il y a eu Gozi qui est arrivé, moi j'ai tout de suite sauté là-dessus. J'aimais ça, genre pouvoir switcher de Max à ZBrush ou de Maya à ZBrush assez rapidement. Mais ils ont fait la même chose avec Keyshot. C'est-à-dire que tu peux maintenant faire tes rendus dedans directement. Pour ce qui est des présentations, ça peut être bien pratique de pouvoir rapidement vendre vos personnages. Moi, j'aime ça le faire dans ZBrush quand j'ai à vendre un personnage. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans Render et je m'en vais faire du BPR. Chose que je fais avant tout, c'est que je mets l'angle à 47 degrés. Ça, c'est l'angle des shadows. Ça me permet d'avoir des shadows un peu plus soft. Puis je trouve qu'il fait une belle job de shadow, le BPR, quand tu mets quand tu mets l'angle de shadow à 47 degrés, il te fait de quoi quand même assez dégradé, tu sais. Puis je trouve que les ombres sont belles, tu sais. Je trouve que c'est un bon petit setup. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il prend le wax preview. C'est-à-dire que si mettons je veux mettre oups, ce sera pas sur ce matériel-là, ça va être sur mon skin qui en a probablement déjà.
Ouais, ici j'ai mon Wax Modifier que je peux booster. Si je veux mon personnage un peu plus Jelly Bean, là, je peux aller le chercher. Puis je vais aller me setter un beau Shadow ici comme ça. Puis on va se faire un autre BPR. Comme ça ici. Quand je fais des présentations pour des clients, j'aime ça activer le BPR, utiliser le render BPR, avoir un angle de shadow quand même assez augmenté. Puis vous voyez, c'est le fun, il va aller chercher quand même un petit peu l'espèce de côté SSS, mon personnage, fait que c'est un gros winner. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je vais aller grabber ça. Je vais tweaker la lumière. Dans le fond, je vais aller me chercher un éclairage un peu plus différent ou un peu plus agressif avec peut-être un peu moins de wax, là. Puis ça fait que je vais me chercher des shadows un petit peu plus tragiques, si on veut. Ça, puis attends, je vais aller me chercher un rim en arrière. Celui-là, je vais l'exporter aussi. Je vais juste vous montrer comment. Parce que veut pas, après un certain moment, vous allez vouloir commencer à présenter un petit peu plus euh, ce que vous faites. C'est avec raison. C'est rare que si vous faites une job que vous faites de A à Z sans que personne ne voie rien. Habituellement, les gens ils voient un peu votre progression. Fait que ça ici, je vais l'exporter. Ça ici, je vais l'exporter. C'est juste pour vous montrer le principe. Là, je pourrais en faire plein, là, mais je vais juste vous montrer en fait ce que je fais. C'est qu'une fois que j'ai fait mes. Moi j'ai une mémoire de poisson. Comment ça s'appelait déjà? Zigrab. Ok. Puis je l'ai exporté dans. Je pense que je l'ai exporté direct dans mon bureau. Non. Huh. Même pas. Je sais pas, il va falloir que je me rappelle que c'est là. C'est qu'après ça, moi ce que je fais, c'est que je prends tous les rendus que j'ai faits, puis je les composite ensemble. Dans le fond, je vais aller juste me setter des shadows. Comme ça, c'est un bon exemple de shadow justement qui est plus vers l'arrière, puis mon personnage il se fait plus manger. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ajuster moi-même le shadow, puis je vais aller même tricher à des places. Là, je vais même aller jusqu'à me faire un masque là, ici, puis envoyer donc le dégrader et tout, puis contre. C'est juste pour dire que ben, vous voyez, là, je vais aller mettre comme l'intérêt plus sur le visage, moins sur autour. T'sais. Fait que bref, ce que vous pouvez faire, c'est faites-vous une série de rendus, puis après ça, composez là ensemble. Ça peut donner des résultats intéressants. Fait que ça, c'est quand je fais mes beauty shots dans ZBrush. Par contre, ça récemment, je me suis amusé avec Keyshot. Ce qui est bien, c'est que Keyshot va se rappeler que j'ai mis tel matériel là, tel matériel là. Fait que je vais aller directement dedans, je vais aller dans Render ici, puis External Renderer, Tau, ici comme ça. Et étant donné qu'aussitôt qu'il est activé, j'ai juste besoin d'aller dans Render BPR, ben, refaire BPR, mais là, ce coup-ci, il va prendre, il va prendre Keyshot. Il va aller, en théorie, Sending to Keyshot, ouais. Ça peut être un petit peu long, étant donné que j'ai un modèle qui est quand même assez high-res. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser runner, puis je vais aller parler d'autres choses. Je fais du ping-pong aujourd'hui. Ouais, je vous garoche pas mal de choses, là, mais c'est normal. Je vous montre la réalité du out of memory. Oh. Oups. Oh, ok. Il travaille fort pareil. C'est probablement qu'il me manque un petit peu de mémoire, mais c'est normal, mon SSD il s'est rempli vite.
Je vous ai parlé vraiment de Substance Painter en surface, Substance Designer en surface. Le prochain cours, je pense que je vais arriver avec un exemple un peu plus poussé. Je vais commencer à vous parler un peu plus des petits trucs à gauche et à droite. Je vais juste aborder une dernière chose au niveau des procédurales dans Substance Painter. Puis, ça va être tout ce qui est des broches de particules. C'est quelque chose qui est très cool dans Substance Painter, c'est qu'ils ont amené, tu sais, justement, quand on parle de procédural, on parle que c'est quelque chose, un système qui pousse une texture. Ben, dans Substance, vous pouvez, par exemple, je vais mettre un matériel solide, là. Je vais mettre un matériel que vous allez pouvoir voir. Euh, je vais mettre blanc shiny de kit. Oh, 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 ok. Ah, parfait. Là, les settings sont bizarres pour l'instant, là. Mais on peut littéralement pitcher des particules sur le modèle, puis il va tracer avec ça. Ça peut être cool quand les settings sont bien faits. Présentement, comme là, vous voyez, j'ai du spacing dedans. Par défaut, les settings sont pas iables. Fait que ce que je vous recommande, c'est vous autres même de vous les faire. Puis je pense que ça va aller dans ici. Je vais peut-être juste changer de stroke opacity, size, flow. Je vais le mettre au maximum. Mais de toute façon, oui, je vais en essayer plein parce qu'il y en a quand même pas mal. Fait que ça en est un. Vous voyez, ça fait très procédural, là. S'il veut bien, il veut bien participer, ouais. Fait que tu sais, c'est juste des formules en fait qui drive ça. Puis mettons, ok, tu continues à telle distance, puis après ça, tu changes. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que regardez, ça aussi c'est très procédural. C'est qu'après ça, on peut changer les settings là-dessus, comme mettons l'angle, là. Tu sais, mettons que je voudrais pas trop en avoir. Wow. Je voudrais pratiquement pas en avoir. Ok, c'est 0, hein, dans cette affaire-là. Changer les angles. Le- la, la vitesse de la particule. Vous voyez, c'est ça. C'est là que c'est là qu'on voit apparaître le pointillage, là. C'est que la particule, elle va trop vite pour bien dessiner. Fait que c'est comme si ce qui dessine, c'est le manque des points. Si je la ralentis, le ralenti, là, il fait des lignes continues. Fait que la vitesse de la particule est importante pour ce qui est d'avoir un tracé consistant. Euh, vous savez, hein, Substance, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous avez essayé ça, vous l'avez vérifié. Euh, je vous conseille de jouer avec ça. Euh, ne serait-ce que juste pour ne serait-ce que juste pour vous donner des idées. Un des trucs que j'aime bien, puis souvent lui je le modifie là. Il lag un petit peu là, je vais mettre ça en solo. Ça va aider. Puis je pense que je vais descendre un peu aussi l'opacité. Mais celui-là, je l'aime bien, mais je vais m'assurer avant qu'il soit bien seté. Puis c'est dans les settings de physique. C'est Liquid Stream ou je pense que c'est Paddle. Ouais, je pense que c'est celui-là, c'est Paddle. Ici, comme ça. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Je vais essayer de retrouver celui-là. Parce que je me rappelle, j'en ai un qui est en un autre, celui qui est cool, qui est. Ah, bizarre ça. Trop de fun. Ok. Ah, bon, là voilà. Fait que ça, c'en est un autre qui est contrôlé avec différents settings, avec des spirales ou des. Je comprends pas, c'est pourquoi que mon. Ah, ok.
Peut-être parce que je suis pas assez constant avec. Ok. Parfait. Ah, c'est Leak Heavy que je cherchais. Peut-être que c'est trop high-res par contre pour mon ordi. Ah, ok, ouais, c'est ça. Celui-là, il est cool. Puis, ce que moi je vais faire, c'est justement, c'est que le Leak Heavy, c'est celui-là qui a le plus de settings. Fait que ce que je vais me faire, c'est que moi je vais faire mon propre brush à moi. Fait que le Gravity Factor, on va juste le slacker un petit peu. La vie de la particule, je vais l'augmenter un peu. Le Spawn Speed, je vais le calmer aussi. Je veux pas tant que ça aille trop vite. Puis je vais le réessayer, voir. J'ai pas besoin aussi d'avoir Spawn Rate Factor, je vais le descendre aussi. Spawn Spread, on va le diminuer aussi. Je veux avoir de quoi d'un peu plus sélectif. Là. Je veux pas que ça garoche de partout. Là, puis, peut-être que le Spawn Speed il est plus assez. Spawn Rate Factor est plus assez élevé. Ok, ouais, c'est ça. Bon, ok, là déjà on commence à avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait là. Parfait ça. Fait que lui, je vais juste le trasher puis je vais m'en ressortir un nouveau. Ouais. Ok. Parfait. Puis je vais juste augmenter la durée de vie encore. Pas assez élevé encore. Augmenter un petit peu la friction aussi. La friction, ça va faire des coulées moins rapides. Il va plus prendre le temps de s'attacher au. Oh, ok, bon, parfait. Fait que vous voyez ces genres d'effets-là ici, là. Ça, c'est difficile à peindre à la main. Fait que quand on a des trucs qui simulent la gravité ou qui simulent un certain effet, genre ça aide. Puis admettons que moi je suis content avec ce setting-là, ce que j'ai besoin de faire tout simplement, c'est faire Create Tool Preset. Puis lui, je vais l'appeler le Ultimate Leak Tool. Eh. Fait que là maintenant je suis rendu avec mon setting à moi, mon brush que je peux prendre. Si jamais je le perds, ben c'est pas grave, je l'ai en mémoire. Puis si vous savez votre projet, vous devriez l'avoir à chaque fois que vous loadez votre substance, logiquement. Fait que là, vous voyez ici, là, je peux m'amuser à commencer à faire de la dégradation. Si je me fais un monstre des marais, mettons, qui sort, là, ça peut peut-être être nice, là, ou quelque chose de plus horrifiant, d'avoir ces espèces de coulées-là, ça peut être cool. Fait que ça, c'est un autre type de façon de faire une texture procédurale. Fait que, tu sais, grosso modo, on a avec des algorithmes de base puis des patterns qui se répètent, puis un mix de ces algorithmes de base-là. On a les maps de base, donc dans le fond, la normal map, l'ambient occlusion, la curvature, dans le fond, tout ça va driver des effets procéduraux qui, selon les cavités, va avoir plus de grunge, plus de poussière, plus de ci, plus de ça. Donc, dans le fond, c'est des effets qui sont orchestrés par des textures de base. Puis, les particules. Dans le fond, les particules, que ça, c'est d'autres textures de type procédural. Fait que ça fait grosso modo le tour de c'est quoi les options qu'on a quand vient le temps de créer des textures ou des effets ou des matériaux. Puis, tu sais, ça, je parle pas encore de juste simplement pogner une photo, la désaturer, enlever le noise dedans, puis juste mettre ça. Tu sais, je parle pas de ça. Là. Puis ça, c'est déjà que tu peux faire un projet au complet juste avec des photos, si tu veux, ou juste avec des textures de base dans Photoshop. Ça, c'est pas mal les nouvelles façons de travailler, je dirais. Pour conclure la portion moi qui fait du blabla, je vais juste pauser mon vidéo parce que ça fait un bout déjà que ça enregistre.